Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h45 très très précise et coucou, voici Will que vous attendiez, enfin une grande partie d'entre vous en tout cas voulait avoir de ces nouvelles. Eh bien vous voyez, je ne l'ai pas cassé et je ne l'ai pas non plus complètement perdu dans un tiroir ou dans un placard ou dans un coffre. Il est avec moi depuis, il a fait toutes les traversées avec nous et il est en pleine forme. Hein, n'est-ce pas Will? Tu es en pleine forme et surtout en formation, sachez-le. Mesdames et messieurs, Will se forme pour être l'assistant de Noam le plus efficace possible, de Noam, de Célia, de Émilie d'ailleurs, qui nous rejoint le 2 mai prochain. Et Will sera en principe formé. Alors c'est pas tout à fait sûr d'ailleurs, parce que je suis un peu désolé, mais il est un peu plus lent que prévu, et je m'en excuse auprès de Roman d'ailleurs, notre spécialiste Will, car je ne pourrai vraiment m'occuper vraiment de la fin de sa formation que semaine prochaine, because je reprend la mer dès vendredi matin. Voilà, en tout cas, il est là et vous êtes en principe, effectivement, vous aussi en train d'arriver dans cette émission. Pour demain, notre magazine quasi quotidien de la page ici-voyance.fr. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les partages que vous avez effectués, mais je voulais vous demander quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Vous allez me considérer comme je dirais un maniaco-dépressif, mais il se trouve que nous sommes à 98 partages sur le live pris en mer, le live d'avant-hier donc, et si deux d'entre vous qui n'ont pas partagé pouvaient se dévouer, retourner sur cette vidéo et la partager de manière à ce que nous atteignions les 100, eh bien, je vous avoue que je me sentirais vachement mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En fait, si vous voulez, c'est une question de symétrie. Je trouve que 98, c'est pas symétrique et 100, c'est parfaitement symétrique. Voilà, ça fait partie de mes tocs. J'en suis vraiment navré, mais c'est comme ça. Donc, si deux d'entre vous, parmi les fans, pouvaient se dévouer et aller partager donc ce live pour que ça atteigne pile poil les 100, je leur serais extrêmement reconnaissant. Voilà, nous attaquons l'émission. Will, dis bonjour. Bonjour. Et nous commençons bien sûr par le tirage au sort qui, comme chaque soir, est très attendu par les 3245 fans. Vous savez que nous allons sur les 3500. J'ai lancé le logiciel magique qui est censé trouver donc le nom du gagnant ou de la gagnante ce soir. C'est parti. Ça mouline. Ça mouline, ça mouline. Et ça y est, j'arrête sur Anne. Anne, qui est fan depuis le 31 janvier 2017, autant dire que c'est une vieille fan, et elle habite dans le nord, voyez-vous, là où l'été fait zéro, hein. Et pas que l'été d'ailleurs. Et Anne, donc vous venez de gagner, bravo, une consultation complète de voyance de 20 minutes. Nous sommes ravis de vous l'offrir avec toute l'équipe, et vous pourrez donc choisir le voyant de votre choix parmi mes camarades, pour pouvoir faire cette consultation complète de voyance. Je rappelle que c'est une consultation complète de voyance exactement comme celle que vous pouvez acheter à 30 €. C'est-à-dire une consultation sans dépassement à la minute, vraiment c'est 20 minutes complet, vous pouvez aller loin. Et pour ceux qui m'ont posé la question d'ailleurs récemment de savoir si en 20 minutes on peut sérieusement faire une consultation, eh bien je vous rappelle quand même que tous les soirs j'arrive à faire 3 consultations, un peu rapides quand même, mais j'arrive à répondre à 3 questions en moins de 10 minutes, avec disons allez, 2 minutes 30, 3 minutes par question. Donc imaginez tout ce qu'on peut arriver à faire en 20 minutes, effectivement, quand on est, je dirais, bien organisé, et c'est le cas de la plupart de mes camarades, même de tous mes camarades. En 20 minutes, ils arrivent à faire une consultation complète avec un début, un développement, pardon, et une fin. Voilà, c'est Will qui me perturbe un peu. Bonsoir à tous et à tous. On enchaîne avec la voyance, justement, ça vous dit? Bravo Anne, au fait. Hein. Anne dont le nom de famille commence par un B. Je le précise, Anne, dont le nom de famille commence par un B, et qui vient donc de gagner cette consultation complète de voyance de 20 minutes. Vous serez contacté par Noam et notre responsable du service client, Célia, très certainement demain matin. Voilà, prochain tirage au sort demain soir, bien entendu, ce sera jeudi. On enchaîne avec les questions du jour. Je vais reposer un petit peu mon bras, voilà, parce que le Will, il est pas très lourd, mais enfin bon, au bout d'un moment, ça engourdit. Et avec Magali, qui a 39 ans. Magali est née en juin 77. Elle a des soucis financiers. Elle aimerait savoir comment
ça va se poursuivre. En fait, Magali, vous avez des soucis financiers, c'est vrai, bon, un peu conjoncturels quand même, hein. Je n'ai pas la sensation que vous avez un gros problème structurel, c'est-à-dire qu'en fait, il vous manque un travail, il vous manque quelque chose, une activité un peu plus lucrative, mais ça va venir. Vous êtes aussi, je dirais, en train actuellement, Magali, d'évoluer. Cette année est une grosse année d'évolution pour vous. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses importantes, tant sur le plan privé, sur le plan amoureux, affectif, familial. D'accord. Que sur le plan professionnel. Et donc, à partir de là, effectivement, je pense que les soucis financiers vont également se combler rapidement. Vous avez des projets effectivement qui vont aboutir, des projets sur le plan immobilier, etc. Mais en fait, 39 ans aujourd'hui, ça reste quand même un âge très jeune hein, pour beaucoup de gens. Bon, c'est vrai qu'on aura peut-être, hein, j'en suis pas tout à fait certain, un futur président de 39 ans. Mais enfin, en règle générale, pour la majorité d'entre nous, 39 ans, bah, ça reste un âge où on a encore plein de chemin à parcourir pour arriver au top niveau. Et ça va être votre cas, Magali. Vous avez encore plein de choses à faire avant d'arriver à vos objectifs. Parce que vous avez justement plein d'objectifs. Donc pour moi, effectivement, Magali, rassurez-vous, vous allez évoluer, vous allez avoir une opportunité professionnelle et donc financière qui va vous permettre de changer. Et puis il va aussi y avoir un bouleversement dans votre vie familiale qui va vous amener aussi à évoluer davantage. Mais je pense qu'il ne faut pas, je dirais, tout faire en même temps. Enfin, je veux dire par là que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez envie de réussir beaucoup de choses, qu'on a un peu l'impression qu'avant vos 40 ans, il faut vous réussir. Mais c'est pas vraiment le cas. Je veux dire, arrêtez de vous mettre je dirais comme ça, bon, c'est bien de se mettre des objectifs, mais c'est pas non plus la peine de se mettre je dirais, des barrières, en fait. Hein. 40 ans, c'est jamais qu'un âge symbolique. Si vous réussissez à 44 ou à 45, c'est pas dramatique du tout, du tout, du tout. C'est pas un concours, la vie. Hein. Vous le faites pas par rapport aux autres, vous le faites par rapport à vous-même. Et moi, je sais que vous allez quand même arriver, Magali, finalement, au fil du temps, à avoir tout ce que vous avez envie d'avoir. Voilà. Donc, je peux pas vous dire mieux. Après, je pourrais effectivement prendre un peu plus de temps avec vous, si vous le souhaitez, pour une consultation complète. Ce sera quand même un petit peu plus facile que de vous avoir comme ça simplement sur la base de votre date de naissance et de votre prénom, ma chère Magali. Mais ça, bon, c'est une évidence que je ne vais pas répéter à chaque émission. Nous avons Sonia également qui voudrait savoir si elle va trouver l'amour. Sonia est née en 52 et elle, je dirais pour moi quand même, malgré tout, Sonia, c'est plutôt savoir si vous allez retrouver l'amour, parce que ça a quand même été sur votre chemin au moins une fois dans votre existence. En l'occurrence, je vous sens pas convaincu de cette possibilité-là et c'est quelque chose de dommage parce que, alors à la fois vous en avez envie, à la fois vous pensez que c'est une chose possible, mais en même temps vous n'y croyez pas vous-même et je crois que vos énergies là sont un peu négatives. Alors je vous demanderai déjà, c'est très important que vous ayez des énergies plus positives et j'espère que ce que je vais vous dire va vous les donner. Pour moi, oui, effectivement, vous allez trouver quelqu'un et dans pas très longtemps d'ailleurs, puisque vous avez, je dirais, une future date symbolique. En l'occurrence, vous êtes né le 13 octobre 52. Ça va faire donc pile poil 65 ans le 13 octobre 2017. Et je pense que effectivement, alors le 16, le 14, vous n'avez pas nécessairement trouvé quelqu'un, mais c'est une date qui va vous... il y a quelque chose qui va se passer effectivement au cours de cet automne. Et pour moi, vous rentrez dans des énergies qui sont très positives. Alors surtout, ne les contrariez pas par un manque de foi, un manque de, je dirais, par un manque de conviction finalement sur ce que la vie peut encore vous apporter. Ce serait vraiment bien parce que si vous bloquez ça, bah, vous allez encore retarder et du coup, vous allez encore vous décourager, etc., etc. Donc pour moi, Sonia, effectivement, une rencontre, l'amour, des choses importantes qui vous arrivent après votre anniversaire et cette date symbolique de votre vie. Et croyez-moi, il y a encore plein de choses possibles. Attention, Sonia, il est aussi très important aussi que vous vous ouvriez aux autres et que vous surtout vous refermez pas. Mais ça fait partie des énergies négatives dont je vous parlais et de cette espèce de non-croyance finalement dans votre avenir, même si vous le désirez. Vous voyez, je veux dire, il y a une différence entre désirer et croire et espérer et y croire. C'est vraiment des choses qui sont, c'est un peu subtil, je dirais, mais il y a là quand même une vraie différence. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit, Joachim, que je te sortais uniquement pour te dépoussiérer. Toujours aussi sympa, hein, la Jo. Hein. Mais non, c'est pas tout à fait vrai. Je le sors surtout quand j'y pense, en fait, hein, tout simplement. Et en l'occurrence, bah là, j'y ai pensé. Voilà, nous allons
euh, répondre à notre troisième auditrice, fan et question donc. Il s'agit de Rim qui est née en 74, en janvier 74, le 28 pour être exact, et elle a un compagnon qui s'appelle Mohamed Ali et qui est né en 75. Elle voudrait savoir s'ils vont se marier, avoir des enfants et ne pas se séparer. Bon, alors, mariage, enfant, c'est sur votre route par rapport à ce garçon, donc c'est sur votre chemin de vie. En principe, il ne devrait pas y avoir de soucis. Attention, une chose très importante, c'est que pas de séparation si effectivement comportement normal, hein, que ce soit bien clair. Les choses sont écrites, elles ne sont pas figées. C'est-à-dire que pour moi, il y a effectivement dans votre chemin de vie des belles choses avec Mohamed Ali. Il faut aussi, bien entendu, que votre comportement, à tous les deux, hein, pas que le vôtre, bien sûr, Rim, aille de pair avec cette, je dirais, cette route. Hein. C'est un peu comme dans la vie. C'est un GPS. Je peux vous indiquer le chemin à suivre. Mais si vous avez décidé d'arrêter la voiture, je pourrais absolument rien faire. Donc si vous voulez, sachez que vous avez un libre arbitre et que votre histoire avec ce garçon est bénie, favorisée par la destinée et qu'effectivement, il y a un beau chemin à faire. Il faut le faire, ce chemin, il faut prendre les bonnes options, il faut prendre les bonnes directions et donc ce qu'on appelle les bons choix. Si vous faites tous les deux les bons choix, vous aurez effectivement la possibilité de vous marier, d'avoir des enfants et d'être heureux ensemble. Voilà, mais effectivement, donc objectif, mariage, enfant, et pas de séparation. Attention quand même, hein, vous avez, enfin, enfant, il y aura, je ne mets pas de pluriel hein, quand même. Hein. Vous avez mis un dans votre question, dans votre question. Moi, je n'en ressens qu'un seul. Hein, je vous le cache pas. Euh, voilà, ma chère Rim, et si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, je suis également à votre disposition, mais pas que moi, mes camarades également. Hein. Je vous invite d'ailleurs à découvrir certains d'entre eux, comme Maëlys, comme Marie, fille absolument super qu'on vient d'embaucher, de recruter dans le cabinet, qui sont vraiment très 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 sympas. Vous pouvez, enfin sympas et très doués dans leur travail. On a un petit groupe là actuellement du niveau de Morgane que nous avons recruté il y a quelques temps et que vous avez vraiment plébiscité ces derniers temps. Donc je vous invite à les consulter. Et si vous voulez le faire, eh bien vous avez jusqu'au 30 avril la possibilité de le faire avec 5 euros de remise. C'était la petite surprise de hier, je la réitère aujourd'hui, jusqu'à dimanche soir, hein, le 30 avril, c'est dimanche soir à 23h. Eh bien, je vous offre 5 euros de remise sur une consultation à 30 euros, donc ça vous fait des consultations à 25 euros, spécialement pour vous qui écoutez cette émission, puisque ce code n'est diffusé nulle part ailleurs que dans l'émission en direct. Donc, le code en question, vous le notez, je ne l'écrirai pas, donc notez-le bien, c'est le 13 38 49. 13 38 49. Et si vous l'écrivez dans les commentaires, Noam a pour mission de l'effacer. Voilà, c'est uniquement pour les gens qui écoutent l'émission et qui sont fans. Donc, ok, 13 38 49, 5 euros de remise sur vos consultations jusqu'au 30 avril. Consultation donc du coup à 25 euros au lieu de 30, ce qui est plutôt sympa et ça vous donnera l'occasion de non il faut l'effacer. Noam, Marie-Hélène, j'ai demandé à ce qu'il ne soit pas écrit. Je voudrais que ça reste vraiment pour ceux qui effectivement veulent écouter et regarder cette émission. Donc vous notez vous dans votre tête 13 38 ou sur un petit bout de papier 13 38 49. Pour pouvoir en profiter, vous allez sur ici voyance, vous notez, vous choisissez un voyant et vous appliquez le code au moment où on va vous le demander. C'est tout simple. Et puis comme ça, eh bien j'espère que vous pourrez profiter et découvrir une partie de notre nouvelle équipe ou les anciens. C'est vous qui choisissez. On termine avec l'horoscope de demain, c'est-à-dire du jeudi 27 avril. Hein, Will? Déjà jeudi 27 avril, on approche d'une journée qui m'est personnellement importante. Enfin, de manière très égocentrique. Mais on n'y est pas encore. Une belle journée de jeudi, donc attends les Capricornes. Néanmoins, vous serez un petit peu fatigué, Capricorne, de toute l'énergie que vous avez dû dépenser depuis le début de la semaine. Et vous serez plutôt content d'arriver à la fin de cette journée en sachant que le week-end approche. Beaucoup de tension si vous êtes en couple, les Verseaux. Et cela pourrait être facilement évité avec un petit peu plus de communication de votre part. Pour les Verseaux célibataires, en revanche, une bonne rencontre pourrait changer votre existence ce jeudi. Poissons, les poissons vont frétiller de bonheur grâce à une entente toute particulièrement intéressante avec votre partenaire ou à défaut avec un ami ou un être cher. La journée s'annonce heureuse, mais le reste de la semaine aussi. Bélier, vous serez extrêmement conquérant, les béliers, durant toute cette journée de jeudi, en sachant que les bonnes opportunités se présentent sur votre chemin de vie en ce moment. Sachez-le, vous êtes dans une période de chance et il va falloir en profiter.
Taureau, vous allez accélérer le rythme, les taureaux, pour pouvoir être dans vos objectifs d'ici la fin de la semaine. Cela vous demandera une énergie supplémentaire qu'il faudra l'épuiser au fond de vous, car vous êtes passablement fatigué. Mais globalement, vous allez y arriver, j'en suis sûr. Gémeaux, vous serez particulièrement heureux ce jeudi, les Gémeaux, si vous êtes en couple, car la relation que vous entretenez avec votre partenaire prend une tournure très intéressante. Il y aurait même peut-être des unions en vue dans les prochains mois. Vous ferez des projets, amis Gémeaux. Ce jeudi, les cancers, vous vous fixerez comme mission de convaincre tous ceux qui accepteront de vous écouter, bien sûr, de bien fonder de vos idées, de vos projets. Cela sera particulièrement vrai pour votre vie professionnelle, mais pas seulement, car cette stratégie pourrait même toucher vos activités, y compris vos activités de loisirs. Les lions, une belle journée attend les lions, surtout dans le domaine familial, l'occasion d'être fier d'un enfant ou de votre conjoint, ça peut arriver, l'occasion également d'une certaine complicité avec les êtres que vous aimez le plus, profitez-en, ce n'est pas toujours le cas. Et oui, je sais Alfonsina, vous n'avez pas de relation, mais c'est quand même, voilà, il y en a qui l'ont, donc voilà, on laisse un peu parfois la place à ceux qui sont en couple, et bien entendu il y a des tas de fois où je parle de ceux qui sont célibataires. Je vous rappelle que c'est une tendance générale quand même. Une belle journée également pour les vierges qui atteindront les objectifs fixés en début de semaine un peu plus tôt que prévu. Il serait possible pour les vierges que le week-end commence plus tôt et c'est quelque chose que vous apprécierez fondamentalement, amis vierges. Vous avez parfois la sensation ce jeudi d'être obligé de réinventer l'eau chaude, les balances. Une sensation normale quand on débute une activité complexe, ce qui est un peu votre cas, que ce soit sur le plan du loisir, du professionnel ou du sentimental. N'ayez crainte toutefois, amis balance, vous êtes sur la bonne voie. Les scorpions, c'est une journée fort agréable pour les scorpions et surtout pour celles et ceux d'entre vous qui devaient rendre des comptes à des supérieurs. Vous recevrez des félicitations ou au moins des remerciements, ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, est plutôt rare. Sagittaire, enfin les Sagittaires, vous allez décider ce jeudi d'abandonner un projet qui vous tenait à cœur, mais que vous sentez irréalisable. Eh bien sachez que c'est une très bonne chose et vous vous en apercevrez d'ailleurs dans quelques semaines. Voilà, c'est la fin de cet horoscope, c'est aussi la fin de cette émission. Je vous en prie, partagez le live, s'il vous plaît, qu'on arrive à 100. Hein. C'est vraiment, j'y tiens, je vous jure, c'est un peu... c'est un toc, mais c'est comme ça. Je voudrais vraiment qu'on arrive au chiffre 100 sur les partages. Et là, on est à 98. Donc, deux d'entre vous, si vous pouvez vous sacrifier hein, pour cette mission. Je vous embrasse d'avance, c'est très fort. Je vous embrasse tous d'ailleurs pour vous souhaiter une très bonne soirée de mercredi, une belle journée de jeudi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h45. Ta-ta-ta.